Salut tout le monde, voici comme promis la solution des deux exercices que je vous ai proposés à la fin de la dernière vidéo. J'espère que vous les avez traités, sinon vous regardez la solution que je vous propose aujourd'hui et bonne chance. Bon, solution de l'exercice. Premièrement, on nous donne deux cercles C et C' concentriques en un point O, l'origine du repère. Et puis, le cercle c'est de rayon racine de 3, celui C' est de rayon 3. Premièrement, on nous donne un nombre complexe P2 d'affixe, petit p égale racine de 2 plus i. Petit a, vérifier que le point P, le point P va appartenir à C, si et seulement si la distance du centre égale au rayon. C'est équivalent à quoi? Module de P égale racine de 3. Or, quel est le module de petit p? C'est la racine de 2 au carré, ça fait 2, plus 1 au carré, ça fait... Donc c'est bien égal, c'est OP. Donc, le point P appartient bien au cercle. Petit b, construire le point P. Alors, il y en a qui vont construire le... Racine de 2, c'est pas facile de construire, sinon vous devez passer par Pythagore et pas mal de choses, le compas. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que P appartient au cercle et imaginaire de petit p égale 1. Donc on va placer l'imaginaire, il est là, et on va tracer. Ça c'est 1, c'est I, et ici ça va être le point, exactement le point P ici. Ça c'est P, ça c'est 1, ça c'est racine de 2. C'est l'emplacement exact du point P, sans passer par racine carrée de 2. Petit c, on a argument de petit p est congru à alpha modulo de pi. Donc, petit p s'écrit de la forme, le module, c'est racine de 3, exponentielle i alpha. Deuxièmement, soit que le point du cercle C' tel que OQ égale, donc on a le point Q, il est déjà sur C', sur le grand cercle. Et OP, OQ, mesure, congru à alpha modulo 2pi. Et Q, c'est l'affixe du point Q. Petit a, donne une mesure de l'angle orienté U au Q, c'est-à-dire pour trouver un argument de Q. Alors, ça c'est quoi? C'est... Oh non. Ça c'est U normalement. Ça c'est V. Pardon. Ça c'est U. Et ça c'est V. U et V. Alors, donc ici, il suffit d'utiliser une relation de Schall sur les angles, bien sûr, les mesures des angles. On a OP, OQ, congru à alpha modulo de pi, c'est équivalent. On introduit bien sûr le vecteur U, c'est la relation de Schall, plus U au Q, congru à alpha toujours modulo de pi.
c'est équivalent à une mesure de l'angle UOQ congrue à alpha moins OP U. Congrue à alpha, ça c'est toujours modulo de pi. Alpha, or, moins OPU, sont des angles orientés, donc c'est plus UOP. Or, par définition d'un argument, ça c'est un argument de petit p. C'est alpha plus argument de petit p qui est égal à alpha. Donc c'est alpha plus alpha, toujours congruence, j'oublie la congruence, c'est congru à 2 alpha modulo de pi. Donc ça c'est U au Q. On a Q l'on appartient à C', donc module de Q égale 3 et un argument de Q c'est congruent, 2 alpha modulo de pi. Donc petit q s'écrit de la forme 3 exponentielle i 2 alpha. On en déduit que p carré égale q. Bon, il est clair qu'on a p égale racine de 3 exponentielle et alpha, implique que p carré, c'est le module de 3 au carré, c'est racine de 3 au carré, ça fait 3 exponentielle i 2 alpha, c'est-à-dire c'est q. Et par suite, on peut bien sûr déterminer une forme algébrique de q, c'est quoi? C'est p carré, c'est racine de 2 plus i, le tout au carré, qui est égal à racine de 2 au carré plus i au carré, ça fait moins 1, donc ça fait 1 plus le double produit, c'est 2 i racine de 2. Deuxième partie, il s'agit de résolution d'équations, bien sûr. Grand 2, résolvons dans C l'équation E. Bon, on a E, c'est 16 z carré moins 8z plus 9 égale 0. Donc je vais calculer si le discriminant réduit, delta prime, c'est la moitié de moins 8 au carré, moins 1 fois c. C'est-à-dire quoi? 16 moins 9 fois 16. D'une autre méthode, donc c'est 16 facteur de 1 moins 9 fois moins 8. C'est 8 i racine de 2, le tout au carré. Les solutions sont z1 égale moins b', moins 8 racine de 2 ou bien plus sur a. Ce sont les équations, les solutions réduites. Z'2 égale Z1 bar. Donc Z1 égale quoi? Moins b', ça fait 4 plus 8 i racine de 2 sur 16. On peut diviser par 4, ça fait 1 plus 2i racine de 2 sur 4 qui est égal, on a déjà vu ça, c'était Q sur 4. Bien sûr, Z2, ça va être Q bar sur 4. Donc, les solutions de l'équation E sont Q sur 4 et Q bar sur 4. On en déduit, bien sûr. On déduit les solutions de E'. E', c'est une équation bicarrée, comme je l'ai mentionné, ça fait 16 z puissance 4 moins z carré plus 9 égale 0. On pose par exemple
Bon, on pose U égale Z carré. Donc E prime, c'est équivalent encore. 16 U carré moins 8U plus 9 égale 0. Donc ça, c'est l'équation E. C'est équivalent à U égale Q sur 4 ou U égale Q bar sur 4 d'après ce qui précède. Or, on avait posé U égale Z carré, donc Z carré égale Q sur 4 ou Z carré égale Q bar sur 4. Or, on sait que Q égale P carré d'après la première partie et Q bar égale P bar carré. Donc, on aura Z carré égale P carré sur 4 ou Q bar égale P bar carré sur 4. Donc, on aura Z égale P sur 2 ou Z égale moins P sur 2 ou Z égale P bar sur 2 ou Z égale moins P bar sur 2. Voilà. Bon, petit 1, construction des points images des solutions de l'équation E'. Bon, j'ai déjà, on note ici A, B, C et D, les points images des solutions, c'est P sur 2. Alors, comment on place les points A, B, C et D? Déjà, nous avions le point P, il est là. Ça, je l'ai expliqué. Donc, le point A, c'est quoi? C'est P sur 2, donc c'est là le milieu du segment OP. Donc on prend le milieu, sinon vous prenez ici la moitié, c'est un demi, vous tracez la parallèle ici. Je sais bien que A, il est de d'affixe P sur 2, D c'est P bar sur 2, donc ils sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Et puis nous avons ici C c'est moins P sur 2, donc c'est le symétrique de donc Z et moins Z, les points D d'affixe Z et moins Z sont symétriques par rapport à... C'est du cours ça. De même pour BD. Donc on trace les sommets. Bon, il est clair que ce sont les sommets d'un rectangle. Donc il faudra le démontrer. Petit b, nature de AB, CD. Premièrement, il faut montrer que c'est un parallélogramme. On a... Qu'est-ce qu'on remarque ici? A et C sont symétriques par rapport à O. Donc on a AC, les diagonales AC et BD ont le même milieu O. Donc ABCD est un parallélogramme. On va montrer que les deux diagonales sont égales. Ce sont les propriétés du rectangle. Et on a, bon, du moment qu'on utilise les complexes, on a AC, c'est quoi? C'est le module de Z, C moins ZA, ou bien ZA moins ZC, il n'y a pas de problème. Donc c'est P sur 2 moins P sur 2, ça fait P sur 2. C'est le module, c'est P. Et BD, P bar sur 2 plus P bar sur 2 qui est égal à module de P bar. Or, les nombres complexes P et P bar ont le même module. C'est module de P. Donc AC égale BD. Nous avons 1 ici, de 1 et de 2. On déduit. ABCD est un rectangle. C'est terminé pour la solution de l'exercice sur les complexes. On passe à la solution du problème. Petit a. Par lecture graphique, donner le signe de f de x. Bon, il est clair que sur 0, on a sur 0
alpha CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc f de x est positif ou nul sur 0 alpha. Et sur alpha plus infini, CF se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Donc f de x est négatif ou nul sur l'intervalle alpha plus infini. Montrons que ln de alpha égale moins alpha plus 1. Bon, pour ça, il faut utiliser le fait que f de alpha égale 1. On a f de alpha égale 0, c'est équivalent à quoi? Bon, alpha est strictement positif. Donc on va simplifier par alpha. Donc alpha plus ln de alpha plus 1 égale 0. C'est équivalent. Ln de alpha égale moins alpha. Pour la fonction g définie par x ln de x sur x plus 1 pour x supérieur ou égal à alpha. Cg, bien sûr, sa courbe. Premièrement, montrons que limite de g de x en effet, on a limite de x sur x plus 1 plus infini égale 1 et limite de x en plus infini égale plus infini. Donc, limite de g de x égale plus infini. Limite de g de x sur x. Bon, ça va être la limite x sur x plus 1. On fait apparaître une limite remarquable égale. Donc ça tend vers 1. Et ça, c'est une limite remarquable, 0. Car limite de ln de x sur x égale 0. Bon, troisièmement petit a, soit x appartenant à alpha plus infini, on a g' de x, on calcule bien sûr. G' de x, c'est x ln de x' fois x plus 1 non dérivé, moins x plus 1 dérivé, fois x ln de x non dérivé. Le tout sur x plus 1 carré égale dérivée de x c'est 1, ln de x, plus x fois ln' de x, c'est x fois 1 sur x plus 1. X plus 1, dérivée de ça 1, c'est x ln de x. Il faut aller doucement dans les calculs de dérivés en général. X plus 1 au carré. Donc ça fait x ln de x plus x plus 1 moins plus ln de x moins x ln de x. Tout sur x plus 1 le tout au carré égale, donc ça fait x plus ln de x plus 1 sur alors ça c'est quoi? C'est moins f de x sur x.
parce qu'on avait x carré ici, plus x, plus l. Donc c'est moins l de x, donc g' de x. Quel que soit x positif supérieur à alpha, g' de x c'est moins f de x sur x. Bien sûr, le tableau de variation, c'est petit b, tableau de variation. Ça, c'est x, alpha, plus infini. Bon, c'est que g'. On sait que sur alpha plus infini, la fonction était f était négative, donc l'opposé c'est plus. Donc la fonction est décroissante sur alpha plus infini. Quatrièmement, petit temps. Montrons que g de alpha égale 1 moins alpha. On a g de alpha, c'est quoi? C'est alpha ln de alpha sur alpha plus 1 plus 1. Or, ln de alpha est égal moins alpha plus 1. Donc, g de alpha, c'est moins alpha facteur de alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus 1. Donc, ça fait 1 moins alpha. On construira alors sur l'annexe le point de la courbe de 6 alpha. Donc, on va construire ici alpha. Bon, j'ai reproduit le alpha, c'est presque entre 0 et 0,5. Donc, il est presque là. L'image de alpha, c'était quoi? G de alpha était 1 moins alpha. Donc, on va prendre cette distance-là et la retrancher de 1. Et puis, donc ça c'est normal, c'est nous avons ici une tangente horizontale bien sûr parce que G' s'annule au point alpha. Donc on n'a pas besoin de ça, mais on efface cette partie-là uniquement. Voilà, donc la fonction était quand était croissante sur alpha plus infini. Nous avions une branche parabolique de direction x' ou x, donc il doit y avoir un point d'inflexion quelque part, mais on ne voit pas le. Nous avons ici croissante, ça va comme ça. Ça c'est CG. Cinquièmement, alors petit a, montrer que on pose I égale intégrale de alpha 1 f de x dx. Il faut montrer que c'est égal à moins xg de x alpha 1. D'accord. Alors normalement, pourquoi ils ont utilisé intégration par partie et g de x et x de x? Quelle est la relation qui existe entre eux? Donc, ah bon, je crois que c'est cette relation-là. On sait que, on va essayer ça, quel que soit x supérieur ou égal à alpha, on avait g' de x, c'était moins f de x sur x. Ah d'accord, donc f de x c'est que de la forme moins x g' de x. Voilà, donc c'est pourquoi on prend xg de x ici. Donc ici en intégrant par partie bien sûr, il est clair que i, c'est quoi? C'est moins x g de x, c'est déjà écrit sous la forme uv', entre alpha et 1, moins moins ça fait plus, intégrale
de alpha à 1. On a commencé par G', on termine par X'. X' c'est 1, donc ça fait G de X dx. Donc c'est ça la relation qui demande. Et l'aire comprise entre la courbe CG, CF et les droites d'équation, voilà. Cette droite-là. Cette droite-là. Donc c'est toute cette partie qui est assurée. Donc l'aire, c'est ça. Donc on va calculer. Donc CG au-dessus de CF sur alpha 1. Donc l'intégrale, l'aire, c'est l'intégrale de G moins F. Bien sûr, donc ici on va expliquer un petit peu les choses ici. L'aire, c'est de alpha 1, bien sûr, la valeur c'est de f de x, moins g de x, ou bien g de x moins f de x. Or, quel que soit x appartient à l'intervalle alpha 1, supérieur, voilà, à f de x u2, au-dessus de c, et cg au-dessus de cf. Donc, c'est quoi? C'est l'intégrale de alpha 1, g de x, moins f de x, dx. Donc, égal à 1, l'intégrale est linéaire, dx, moins intégrale de alpha 1, f de x, dx. Or, on a vu, d'après petit a, ça c'était plus, bien sûr, x, g de x pris entre alpha et 1, ici moins l'intégrale de 0 à 1, g de x, dx. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? A égale x, g de x, pris entre alpha et 1. On va remplacer, bien sûr, A égale g de 1 moins alpha g de alpha, qui est égal à 1 moins alpha fois 1 moins alpha, qui est égal, moins fois ça fait alpha carré, moins alpha, plus 1. Bon, ici, bien sûr, on ajoute l'unité d'air, c'est centimètres carrés. Voilà, c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. Mais avant de vous quitter, bien sûr, comme d'habitude, je ne vous laisse pas les exercices à faire parce que juste après-demain, vous aurez l'examen. Tout ce que je vous souhaite, c'est bonne chance pour l'examen et à la prochaine, Inch'Allah. Bonne chance encore une fois.